Le gouvernement nigérian a identifié des écoles comme étant vulnérables aux attaques dans au moins 14 États et dans la capitale Abuja. Des mesures de sécurité renforcées devraient être appliquées très vite dans les écoles concernées. Elles interviennent dans un contexte de recrudescence des enlèvements au Nigeria. Pas moins de 465 élèves, enseignants et membres de familles qui ont été enlevés au cours de la semaine dernière sont toujours détenus par leurs ravisseurs. Ajia Halima Ilia, coordinatrice de l'organisme Public Financing Safe Schools in Nigeria, a déclaré que l'agence avait recueilli des données destinées à élaborer des mesures d'intervention. Ilia a également indiqué que le ministère fédéral de l'Éducation et le Conseil national de sécurité et de développement avaient organisé des formations pour le personnel des écoles, ajoutant que la police nigériane a préparé tous les officiers de police divisionnaires à travers le pays à intervenir pour sécuriser les écoles. Cette agence avait été créée après l'enlèvement en 2014 de centaines de filles à Chibok dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Ce samedi, plus d'une douzaine d'élèves et 4 femmes ont été enlevés dans une école de Gada à Sokoto. Les parents des élèves enlevés ont demandé au gouvernement de les aider à obtenir leur libération. Une salle de classe vide. Impossible de savoir où se trouvent de nombreux élèves de cette école. Ils ont été enlevés ce jeudi par des hommes armés, laissant des parents désemparés. Mes enfants ont également été enlevés. Nous ne savons pas ce qu'ils vivent dans le repère de leurs ravisseurs. Nous implorons le gouvernement de nous aider. Nous n'avons aucune sécurité dans cette communauté, aucun poste de police, aucune présence militaire et aucun groupe de vigilance locale. Nous sommes responsables de notre propre sécurité, alors quand ils le veulent, ils envahissent la communauté. Difficile de connaître le nombre d'enfants enlevés, mais le bilan se compte en centaines, jusqu'à 280 selon certains habitants. Mustapha Aboubakar fait partie des rares élèves à avoir réussi à s'échapper des mains de ses ravisseurs. Après notre enlèvement et sur notre chemin dans la brousse, j'ai vu un sentier discret et je me suis caché. Je suis resté là et j'ai dormi parce que j'étais fatigué. Le gouvernement nigérian se retrouve une nouvelle fois face à une situation presque inextricable. Comment sauver ses enfants sans renforcer les bandes criminelles ? Le gouvernement a 2 options. User de la force militaire contre ces bandits et porter secours aux enfants, ou alors négocier et voir comment ils peuvent obtenir leur libération. Le plus sûr à faire, c'est de négocier, mais la négociation, ça a un gros prix financier. Au cours des dernières années, des centaines d'enfants et d'étudiants ont été kidnappés dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. La plupart ont été relâchés après le versement d'une rançon au bout de plusieurs semaines ou mois de captivité. Le quotidien des habitants en est bouleversé. Depuis le début de ce problème de banditisme, nous passons des nuits blanches. Nous ne pouvons pas nous rendre sur les marchés voisins, ni dans notre ferme qui est loin du village. Même dans les fermes proches de la communauté, les bandits nous empêchent d'y aller. Il est très difficile de se procurer de la nourriture, sans même parler de la vente. Cette année est la pire jusqu'à présent, et nous avons peur. Nous ne savons pas quoi faire. Entre juillet 2022 et juin 2023, selon une société nigériane de conseil, 3620 personnes ont été kidnappées lors de 582 attaques au Nigeria. Troisième dernier point, c'est le Nigeria. J'ai vu ça ce matin, j'étais à Abuja. J'ai vu des groupes, je ne peux pas dire que c'est Boko Haram. Franchement, je ne veux pas dire, parce qu'il y a un Nigérien qui est un blogueur qui a écrit des choses ce matin. Je ne veux pas dire que c'est Boko Haram, parce que quand c'est Boko Haram, je dis que c'est Boko Haram. Quand les NSAS ont frappé, j'ai annoncé NSAS 1 an avant. Les guerres musulmans chrétiens, je l'ai annoncé des années en avance. Les élections et tout ce qui se passe au Nigeria, notre beau voisin, je l'annonce. Ici, je vois une attaque, mais c'est beaucoup les enfants qui vont subir. Ce qu'on me montre à la fin de cette expression, avant qu'ils nous disent Abuja, je vois les Kalachnikov, plein de Kalachnikov au sol, et ils sont déjà prêts à passer à l'action. Maintenant, je pense que le système de sécurité au Nigeria est quand même plus avancé que le nôtre, en termes de puissance militaire. S'ils prennent ce message à travers ce blogueur-là, au sérieux, qui sécurise les endroits où il y a des regroupements, des enfants, des adolescents, dans les 12 mois qui arrivent. Ça va être un véritable massacre. Est-ce qu'on veut salir l'image de ce qui se prépare en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire
les gens qui commencent à quitter la CEDEAO. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut dégrader le mandat de Tinubu? Ou le califat veut vraiment reprendre sa place? Ça, je ne veux pas rentrer dans ce monde. Plus de sécurité à Abidjan.